Merci beaucoup Tanguy. Alors on l'a un peu dit lors de la première partie, forcément Karim Benzema est l'immense favori. Je pense qu'on a été complet tout à l'heure sur le profil, sur ce qu'avait fait Benzema, sur son évolution dans sa carrière. Je vous invite d'ailleurs à aller sur l'équipe.fr pour voir le replay, pour tous les articles complémentaires autour du Ballon d'Or. Vous pouvez aussi consulter l'équipe.fr et acheter demain le journal L'équipe. Karim Benzema, archi favori du Ballon d'Or. On va appeler un peu à votre mémoire quel moment de sa saison vous retenez. Habillage à la française. Ludovic Aubragnac. Le triplé contre Paris Saint-Germain. Triplé PSG. Dev. Le premier but contre le PSG. D'accord. Son but en Ligue des Nations avec les Bleus contre l'Espagne. Ok. Pierre. La Panenka contre City à l'aller. La Panenka, c'est vrai qu'elle était. Oui. Pierre Boubi. Moi, c'est le troisième but de l'Exter contre le PSG. Le troisième but. Bon, il y a pas mal de Paris Saint-Germain. Avant qu'on entre dans la page Ligue des Champions, je vais me tourner vers Nabil qui m'a parlé de l'équipe de France. Ce but face à l'Espagne, pourquoi vous retenez ça de Karim Benzema? Parce que c'est un match important. On connaît son histoire avec l'équipe de France. Il est revenu à l'Euro, il avait déjà montré des choses et il a retourné le match avec un but venu d'ailleurs. Donc c'était aussi, pour le coup... une manière de retrouver aussi enfin les Bleus quelque part, parce que bon, avec le Real, ça fait plusieurs saisons qu'il fait des belles choses, et ce but, il est incroyable. Je ne me souviens plus exactement de l'action, mais je crois qu'il y a Théo Hernandez dans... Elle est juste là, regardez. Et c'est pas celui-là, moi, en fait. Ça, c'est la Belgique, la lucarne, toi, tu parles. C'est la lucarne contre l'Espagne, mais c'est pas grave, celui-là est très beau oui, aussi. mais on va tous les voir, vous inquiétez pas. Non, mais il n'y a pas de souci, et celui-là est aussi très beau, il enchaîne très rapidement. Et quand même pas mal aussi. Et puis, juste là, voilà. Celui-là, il est exceptionnel. Vu qu'on a les droits, on s'est dit qu'on allait mettre les deux. Et puis, il y avait 1-0 pour l'Espagne. On était en difficulté parce que les Espagnols jouaient bien. Et puis là, lucarne opposée, sans trop d'élan, le gardien qui l'effleure à peine. Et voilà, c'est avec les Bleus. Je trouve que c'est bien aussi qu'on parle de lui exclusivement avec le Real. Mais ce but avec les Bleus, pour moi, il est important. Avant d'aller sur le Real Madrid, Dev, sur la symbolique de l'équipe de France, c'est vrai que l'Euro... c'était raté, quoi qu'on en dise, même si son euro à lui était très satisfaisant. Mais il fait son retour juste avant la compétition. Les Bleus étaient champions du monde. Ils sortent face à la Suisse. Ce Final Four, ce match de Ligue des Nations, on s'est dit, ça y est, Benzema, c'est le patron en équipe de France. Ouais, c'est le patron et comment dire, il renoue le fil d'une équipe de France qui a été victorieuse sans lui, qui a perdu avec lui, et il le fait avec la manière, avec ce leadership, avec la même classe. Et là, ce but-là, il est quand même incroyable. Ouais, celui-là, il est extraordinaire. Il est important, il est magnifique. Et c'est un but qui est en finale de cette Ligue des Nations. Donc évidemment, et Nabil l'a dit, il y a une charge symbolique qui est très forte. De toute façon, Benzema, il ne peut pas l'ignorer. Je veux dire, je pense que cette charge-là, il l'a longtemps portée. Je pense qu'à l'Euro, ce n'était pas encore soldé, parce que finalement, il y avait un peu ce débat. Il joue bien, il est bon, mais l'équipe de France est moins bonne, enfin mécaniquement, on va dire. Et là, il a renoué parce que c'était une Ligue des Nations, un Final Four de haut niveau. Parce que le match contre la Belgique était déjà fou. Mais surtout hyper important après l'Euro. Exactement, voilà, qui était vital pour l'équipe de France, mais particulièrement pour le sélectionneur. On repasse sur la case Real Madrid, parce qu'évidemment, quand on pense Benzema, on pense Real. Forcément, Ludo, le triplé face au Paris Saint-Germain. Rentrez pas trop dans le détail sur le troisième, parce que Pierre veut en parler. Et Nice sur le premier. Et pas d'imitation. Non, vous avez parlé sur les Bleus, c'est terminé, Dev. Il ne pourra pas imiter, là. Évite-nous les imitations. Je ne parle pas, mais c'est en fait tout l'étalage de sa palette et de son leadership. Moi, que Karim Benzema est un grand joueur, on le sait depuis longtemps. Que c'est un attaquant qui est capable maintenant de pouvoir augmenter ses stats, on le sait depuis un moment. Moi, où je savais pas, c'était la place qu'il pouvait avoir dans une équipe. Je sentais plutôt quelqu'un d'introverti, qui avait du mal avec ses émotions, lorsqu'il passait à la télé, notamment quand il a été dans tout ce tapage médiatique. Je l'ai trouvé en communication, je ne l'ai pas trouvé bon pour se sortir du guêpier. Un garçon qui a du mal à transmettre en fait des choses. Et puis je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et ce garçon-là s'est ouvert, ce garçon-là est devenu un homme vers qui on avait envie de se tourner. Et en fait le symbole c'est... il est à la fois buteur, mais Dev le commentera peut-être par la suite. Dire, en fait, mais c'est la gestuelle qu'il a après le premier but. Ce qui fait revenir dans le match, c'est que c'est un attaquant qui presse
le but qu'il met en Ligue des Champions. Quel attaquant aujourd'hui va chercher des ballons dans les pieds des gardiens? Surtout que cette année, il a cherché à Donetsk, il allait zéro. chercher il y a 3 ou 4 Chelsea. buts. Chelsea aussi, 0. Ça veut dire que lui, hein, qui se le procure. l'implication c'est le meilleur attaquant, mais c'est le premier défenseur de cette équipe. Ça symbolise l'état d'esprit. Je complète en fait exactement sur le truc. Le geste qu'il a juste après avoir marqué, donc le fameux premier but. C'est pour ça que vous avez pris le premier but? Ouais, exactement, parce qu'en fait, derrière, quand il prend le ballon, il harangue tout le monde et il embarque tout le monde. Et les tout le monde, c'est pas mon petit neveu. C'est Modric, c'est Kroos, c'est tout ça. Et ça veut dire qu'il embarque des mecs qui, normalement, sont des champions qui eux-mêmes étaient un peu la tête sous l'eau parce que Paris était clairement supérieur à ce moment-là et on les voyait pas. Et celui qui dit hey, on sonne la révolte, c'est lui. Dans ce groupe-là, c'est costaud. Pierre, pour vous, le troisième, l'Exter, bon là c'est le côté romantique. Eh ben non, parce que c'est marrant, parce que je rejoins un peu ce que dit Dave, parce que sur le troisième but, c'est juste après le deuxième. Il y a l'engagement. Oui. Il y a l'engagement. Et en fait, au moment où ils sont en train d'engager le PSG, il est en train de regarder tout le monde en disant on y retourne, on reste. On y va, oui. D'accord. Et en fait, ce geste-là fait qu'il y a cette action. Et moi, c'est la détermination. Il arrive comme un TGV, quoi. Oui, il sait déjà que le ballon, il va arriver ici. Incroyable. Et ce geste technique, à ce moment-là du match, avec le ballon ultra compliqué qui est en train de dégager, essayer de dégager il a peu de temps Marquinhos, pour s'organiser. Ouais. il arrive, au moment où il arrive comme un TGV, il sait déjà qu'il va marquer, en fait. Et il continue sa course, et après, son visage, la détermination, il y a tout, en fait. La détermination, la technique, le leadership. Moi, dans ce but-là, je vois tout le romantisme, il veut du romantisme. Non, pas du tout, mais c'est parce que vous parlez de l'Exter, ça me fait penser, il y a 2 jours, il jouait en Supercoupe d'Europe et il tente le même Exter face à Francfort du droit et il passe pas loin. Pour conclure sur cette thématique, vous, c'était la Panenka de City. Là, c'est pour le romantisme. Mais pas que, parce que... Je vais prendre que des bons mais ce c'est soir. vraiment au caractère romantique. C'est Vraiment, pas Pourtant, c'est un homme romantique. Bien sûr. Non, mais il y a une part de romantisme un peu dedans, mais je trouve que ce but-là, il va rester dans les buts iconiques de Benzema. C'est-à-dire qu'à la fois la façon dont il le frappe, la photo qu'on a tous un peu de ce but-là, c'est un but qui est incroyable parce que c'est au match aller et personne ne se rappelle que City gagne ce match aller en fait. On a l'impression que City perd la demi-finale sur ce but-là. On a l'impression que ce but-là, au milieu des 2 matchs, plie le jeu, quoi. Coup de bambou. Donc je trouve que ça c'est extraordinaire et en fait ça rejoint ce que tu dis sur le but contre Paris. L'audace, le talent et puis la responsabilité, quoi. Le côté je sais qui je suis Karim Benzema et je vais marquer un but qui va marquer cette Ligue des Champions. Merci beaucoup Pierre, débat passionnant. Évidemment, jusqu'à la révélation du Ballon d'Or, on aura le temps de reparler de Karim Benzema et nul doute qu'il fera parler